Shalom, Shalom, and Chag Sameach. We are celebrating the feast of Shavuot or Pentecost. La fête de Shavuot ou Pentecôte. Et c'est vraiment une fête chaleureuse qui parle à chaque croyant. J'aimerais commencer en souhaitant à chacun de vous un joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de Beth Ariel et c'est l'anniversaire de toutes les congrégations de Dieu. Nous avons à peu près 2000 ans et nous continuons à tenir debout et être renouvelés par sa grâce chaque jour et chaque instant. Amen. C'est à Shavuot que l'Ecclésia, la congrégation de Dieu, le corps du Messie est né. Ça a commencé à Jérusalem avec les 12 disciples et beaucoup d'autres hommes et femmes qui ont changé le monde. Ces nouveaux croyants, grâce à la puissance du roi HaKodesh, ont commencé à partager la parole de Dieu, déjà à Jérusalem et à toutes les nations non juives du monde. Depuis sa création, le rôle de l'Église biblique est lié à l'histoire de la société occidentale. Le progrès qui a eu lieu dans cette société, c'est un don de Dieu. Cette Église a influencé les notions de dignité humaine, de droits humains, la famille, l'éducation, la liberté politique. Elle a aussi influencé les avancées scientifiques, médicales, technologiques. Et pourtant, aujourd'hui, cette voix qui parle au monde, la parole même de Dieu, est minimisée, on s'en moque de plus en plus, c'est ce que vous avez remarqué. Et pourtant, bien qu'étant une minorité, comme ça a toujours été le cas, nous sommes toujours là, avec la même Bible, avec le même amour, et nous partageons cette bonne nouvelle de Dieu jusqu'à ce qu'il nous appelle auprès de lui. Au 1er siècle, quand ce nouveau mouvement a pris naissance, il a eu un impact tellement puissant dans la ville de Jérusalem que les chefs religieux étaient de plus en plus perturbés par ce mouvement. Mais tout d'abord, j'aimerais vous amener à ce que l'un de ces chefs religieux a dit. Il a écrit beaucoup dans le Talmud et on voit ce qu'il a dit dans le livre d'Actes au chapitre 5. C'est une prophétie qu'il a donnée sans le vouloir. Cet homme, c'est Gamaliel, qui a formé l'apôtre Paul. Et il dit, dans Actes chapitre 5, versets 38 à 39, « Si ce dessein ou cette œuvre est des hommes, elle sera détruite. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez la détruire, de peur que vous ne soyez vous-même trouvés à faire la guerre à Dieu. » Donc selon les paroles de ce pharisien, ce nouveau mouvement messianique est de Dieu, parce qu'on est encore là 2000 ans plus tard. La raison pour laquelle on est encore là à partager ce message du salut, c'est parce que ce groupe de croyants était tellement important pour Dieu, tellement essentiel pour Yeshua, qu'il l'appelle même ce groupe de croyants son épouse et même son corps. Ces deux illustrations, l'épouse et le corps, montrent ce lien puissant entre Dieu et l'homme. Et ces liens sont présents ici dans cette congrégation et je me sens privilégiée d'en faire partie. Avant que nous continuions à parler de cette grande fête de Shavuot et comment le corps du Messie est né, nous allons d'abord faire la bénédiction sur les enfants, comme c'est notre tradition. Si vous avez vos enfants, même s'ils sont âgés près de vous, placez votre main sur eux ou pensez à eux s'ils ne sont pas près de vous. God, you are so awesome. You are kind, tender-hearted, and merciful. You are our Father, and we take comfort in the fact that you love our children with an everlasting love, and that you are always concerned about their welfare. And so this morning, we bring all our children to your throne for a special blessing, especially at this time, as they will begin their vacation. We pray for protection for them.
We pray that you give them wisdom, understanding, knowledge, and faith so that they will always be near you and always stand up what is true in love and in humility. All this we pray in the name of the one sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. Amen and amen. Amen. Let us bless the word. Nous allons maintenant bénir la parole avant de l'ouvrir. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et a placé la vie éternelle au milieu de nous. Béni sois-tu, ô Seigneur, qui nous donne les Écritures. Amen. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps et retourner 2000 ans en arrière à Jérusalem, où on va voir comment le texte des Actes des Apôtres au chapitre 2 décrit la naissance du corps du Messie. Nous allons revoir un événement qui s'est passé dans les évangiles durant la fête de Shavuot, et nous verrons comment Yeshua est entré dans un territoire qui était considéré étranger à l'époque et comment il a amené une femme non juive à le connaître, à placer sa confiance en lui. Et ainsi il a montré aux disciples ce à quoi devait ressembler le corps du Messie, comment il devait inviter les non-juifs à se greffer à l'olivier qui est Israël. Tout d'abord, ouvrons notre Bible dans le livre d'Actes au chapitre 2. Nous allons voir comment l'Ecclésia est née. Déjà, on peut remarquer que l'Église de Dieu n'est pas née avec Constantin, qui est arrivé 300 ans plus tard, et 300 ans après Paul, Pierre, Jacques, Jean qui ont fondé l'Église. La triste contribution de Constantin, c'est qu'il a marié l'Église avec l'État, et il a fait du christianisme visible un lieu idéal pour les mauvaises herbes, pour que ces mauvaises herbes se sentent à leur place et pour qu'elles puissent grandir, comme le mauvais levain qu'on voit dans la parabole de la graine de moutarde. Ce n'était pas non plus la contribution d'Augustin qui est venu 400 ans après Jésus. Et lui, sa triste contribution, c'est qu'il a dévalorisé l'interprétation littérale de l'Église et il a créé une sorte d'image de l'Église utopique selon Constantin. Ce n'était pas non plus, l'Église n'est pas non plus née grâce à Luther. Ses réformes étaient incomplètes, puis il a amené avec lui beaucoup de doctrines qui venaient de la dénomination même contre laquelle il se battait. Et l'Église est restée l'Église de Pergame, mariée à l'État, et ça continuait dans la tradition de Constantin. Non, la naissance de l'Église, nous la trouvons dans Actes des Apôtres chapitre 2. On retrouve les 12 disciples et d'autres croyants qui étaient dans la chambre haute, certainement la même où ils étaient avec Jésus pour la dernière Pâque. Et là, ils étaient rassemblés et ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. C'est cet événement qui marque la naissance de l'Église. On trouve ce récit dans Actes chapitre 2, versets 1 à 13. On va voir comment il commence avec puissance et nous amène à Shavuot. Actes chapitre 2, verset 1. Et comme le jour de la Pentecôte de Shavuot s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu et dans un même accord. Ce mot qu'on voit ici, s'accomplissait, vient du grec sumplero, qui veut dire que ça s'accomplit complètement, c'est établi complètement. Ça vient du mot grec pléro, qu'on utilise quand une prophétie est accomplie. On retrouve ça dans Matthieu, quand on dit que tout ce qui avait été prophétisé par les prophètes a été accompli. On y ajoute un mot encore plus puissant, somme, qui veut dire que c'est complètement accompli. Et qu'est-ce qui a été complètement accompli? La fête de Shavuot ou de Pentecôte, qui coïncide avec la naissance de l'Église. Et on y retrouve justement tout d'abord le reste du peuple d'Israël. 1500 ans après que Moïse ait donné la loi qu'il a reçue de Dieu, jusqu'à ce moment, cette fête finalement s'accomplit à ce moment. Donc on va voir comment cette fête s'accomplit, cette fête de Shavuot. On va lire d'abord les 2 premiers versets. Et il se fit tout à coup du ciel un son comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Donc après tant de promesses et de prophéties qu'il y avait eu sur la venue de l'Esprit de Dieu, qui allait remplir les croyants, qui allait les enseigner, qui allait les guider, finalement on y est. Et dès que l'Esprit arrive, ça crée des changements incroyables. Ça crée des changements au niveau des personnes qui le reçoivent et dans l'environnement. Quand on voit par exemple les disciples, ils étaient restés avec Yeshua pendant 3 ans. Mais tout d'un coup, quand ils reçoivent l'Esprit de Dieu, ils commencent à briller et à vraiment manifester la gloire de Dieu dans leurs paroles et leurs actions. Un exemple puissant de ça, c'est l'apôtre Pierre. Parce qu'on voit sa prédication dans Actes chapitre 2 qui prend une dynamique tout à fait différente de tout ce qu'on a vu avant et qui nous montre qu'il avait une compréhension de la parole de Dieu bien plus profonde à ce moment-là. Donc on voit que l'Esprit se pose comme des langues de feu sur chacun d'eux. Ce feu représente la présence de Dieu, c'est un feu qui purifie, qui oint, qui bénit. Un feu qui ne s'éteint jamais, un peu comme le feu, vous vous rappelez, dans le buisson ardent. Et qui était dans ce buisson ardent? L'Exode nous dit que c'était l'ange du Seigneur, le Messie lui-même. Et ici, dans le livre des Actes, c'est l'esprit du Messie qui saisit pour toujours son peuple pour ne jamais les abandonner. Et de la même manière que le buisson ardent ne brûlait pas, cette alliance éternelle que Dieu fait avec chacun de ceux qui placent sa confiance en lui va être éternelle. Et alors que l'Esprit s'est posé sur eux, ils ont commencé à parler dans des langues, dans différentes langues, des langues connues. Donc cette fête de la Pentecôte, c'est une des 3 fêtes où les Juifs de partout du monde entier étaient convoqués à Jérusalem. Donc ils venaient des différents pays dans le monde et ils étaient présents ce jour-là à Jérusalem. Et le miracle, c'est que pour la première fois, ils comprenaient le message dans leur propre langue. Des versets 9 à 11, il y a 16 langues différentes qui sont nommées. L'arabe, le grec, l'italien, l'hébreu et d'autres. Donc c'est quelque chose de révolutionnaire qui s'est passé à ce moment-là. Là, c'est comme une transformation de la malédiction qui a eu lieu à Babel, à la tour de Babel. Vous vous rappelez qu'il y avait eu une confusion dans la langue que parlaient les hommes à l'époque, et c'était pour sauver l'humanité, pour les préserver, pour qu'ils ne se mettent pas à planifier du mal ensemble. Mais là, ici, à la naissance de la vraie ecclésia, les langues ne sont plus une barrière et on peut librement proclamer le message de Dieu. Et cette idée de parler dans différentes langues pour partager le message de Dieu, c'est pas nouveau finalement, parce qu'on trouve ça dans le Talmud, dans les écrits rabbiniques, où on voit écrit chaque parole qui venait de la bouche du Tout-Puissant, lorsqu'il a donné la loi, a été divisée en 7 langues, pour que chaque peuple puisse comprendre les commandements divins. Donc on voit ici dans le Talmud que le message de Dieu était déjà, il y avait déjà cette idée qu'il soit partagé dans différentes langues. Et ici dans Actes, il est partagé en 16 langues. Mais ce travail continue aujourd'hui. La Bible a été traduite en 704 langues. Il y a aussi différentes parties de la Bible qui sont traduites aujourd'hui en 3415 langues différentes. Donc la parole de Dieu est accessible pour tous, mais il y a encore toujours beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Parce que vous savez combien de langues il y a dans le monde? 7100 langues. Donc la Pentecôte, ce n'est pas encore terminé. On voit au verset 6, et c'est vraiment beau, c'est vraiment merveilleux. On voit l'effet que le corps du Messie commence à avoir sur les gens qui sont autour.
des versets 6 à 12, on voit l'impact qu'avait l'Esprit à travers l'Église. On voit des mots comme confondu, rempli d'étonnement, d'admiration, perplexe, émerveillé. Donc on voit cet effet que l'Esprit avait déjà sur les gens dès le début. Les gens étaient fascinés par cet événement. Donc au verset 6, on voit que la foule qui était à l'extérieur, ils étaient confondus. Donc selon la traduction, on voit le mot confondu, on voit le mot stupéfait. Au verset 7, on voit qu'ils étaient remplis d'étonnement. C'est un mot qui veut dire un peu confus, mais bien plus que celui du verset 6. C'est un peu comme un mot qui veut dire qu'on perd un peu son esprit, on est abasourdi, on est perturbé. Un peu comme quand on voit quelque chose d'extraordinaire et qu'on ne sait plus où on en est. Au verset 12, il y a un mot encore plus puissant, perplexe. Ça vient du mot grec diaporéo, de la racine aporéo, qui veut dire qu'on se retrouve sans ressources, on est complètement abasourdi. C'est ça qui arrive quand on voit la présence de l'Esprit Saint, quand il se manifeste. Donc quand on voit ces 4 mots qu'on retrouve dans ces versets, ça nous montre la puissance, ce qui se passe lorsque la parole de Dieu est proclamée. Donc aujourd'hui, est-ce que la proclamation de la parole de Dieu a le même effet? Je veux vous encourager à vous dire oui. Dès que l'Esprit de Dieu est en action, il y a des miracles qui se produisent. Donc, je crois que dès qu'on proclame la parole de Dieu, il y a ce miracle qui se produit. Parce que Dieu, il a à cœur le salut des âmes. Donc, toutes les personnes qui nous entourent, le monde qui nous entoure a besoin d'entendre la parole. La manière dont ils vont réagir, c'est libre à eux, mais Dieu veut que les âmes viennent à lui. Donc, c'est à nous de partager son message, de donner une Bible, de donner un verset, de donner un témoignage pour toucher les cœurs. Parce qu'on ne sait pas qui va pouvoir venir à vraiment connaître le Messie et être sauvé. Ils ont besoin d'entendre la parole. Et ça, c'était pas cet effet de l'esprit, de la présence de Dieu, c'était pas nouveau pour le peuple juif. Ils ont dû se rappeler l'effet qu'a eu sa présence au mont Sinaï. On voit dans Exode, au chapitre 20, verset 18, ça dit « Et tout le peuple aperçut les tonnerres et les flammes et le son de la trompette et la montagne fumante. Et le peuple vit cela, et ils tremblèrent et se tinrent loin. » Vous voyez le miracle dans ce verset? On dit « Ils aperçurent les tonnerres et le son de la trompette. » Comment est-ce qu'ils peuvent voir ou apercevoir un son? Ce que ça nous montre, c'est que quand Dieu se manifeste, il faut s'attendre à voir quelque chose d'inhabituel, d'extraordinaire. Quelque chose qui ne se limite pas à nos sens, qui sont limités. Dès qu'on proclame sa parole, dès qu'on partage sa parole, quelque chose d'extraordinaire se passe. Et donc, les rabbins se sont souvent demandé comment, là, au mont Sinaï, ils pouvaient voir le son de la présence de Dieu. Et donc, les rabbins aussi se sont souvent demandé quel était ce lien entre le mont Sinaï, la manifestation de la présence de Dieu, et la fête de Shavuot. Bien sûr, ils ne pouvaient pas dire que c'était la naissance du corps du Messie, mais ils ont trouvé une autre explication. La Pentecôte arrive 50 jours après la Pâque, mais à peu près 50 jours après que le peuple ait quitté l'Égypte aussi.
Et donc il faisait ce lien entre la fête de la Pentecôte et l'anniversaire du moment où la loi a été donnée. C'est pour ça que sur l'image, on voit le mont Sinaï et on voit écrit en haut Shavuot et on voit l'étape de la loi. Donc à ce moment, sur le mont Sinaï, la loi a été donnée, mais plus tard à la Pentecôte, l'Esprit allait graver cette loi dans les cœurs. De plus, ce qui s'est passé au mont Sinaï, c'est un peu un symbole de ce qui s'est passé entre Israël et Dieu, comme un mariage entre Israël et Dieu. Israël, symboliquement, est vu comme l'épouse de Dieu. It's to show the closeness between this tradition dates at Mount Sinai and the truth of the first century, because in Acts 2. Donc là, c'est cette tradition du mariage symbolique de Dieu avec Israël au mont Sinaï. Ça a un lien avec Shavuot. Parce que Shavuot, c'est comme des fiançailles entre le Messie et la vraie Église de Dieu. Parce que le Messie est appelé l'époux qui va venir chercher son épouse, sa fiancée. Et on en parle justement dans l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 7, ça dit « Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée. » Et à la Pentecôte, nous avons été fiancés au Messie, mais plus tard, nous serons mariés avec lui pour toujours, l'Église de Dieu. Et lui, il peut revenir à n'importe quel moment. Il y a une autre information importante qui marque la différence entre les deux venues du Seigneur sur le mont Sinaï et puis ici à la Pentecôte, durant cette petite au sein de cette petite assemblée de croyants. Nous nous rappelons que lorsque Moïse était sur le mont Sinaï, certains Israélites ont construit un veau d'or, c'était de l'idolâtrie, et en conséquence, on lit dans Exode chapitre 32 verset 28 que Moïse a dit aux Lévites de passer à travers le camp et de tuer, d'exterminer ceux qui étaient responsables de cet acte d'idolâtrie. Et vous savez, il y a 3000 Israélites qui ont péri ce jour-là. Mais à la Pentecôte, on trouve que 3000 Juifs ont été sauvés. On dit dans le livre des Actes, un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Donc là, on voit une réconciliation, un équilibre entre les morts qui ont eu lieu au mont Sinaï à cause de leur rébellion, et puis le salut de ces 3000 âmes lorsque le Saint-Esprit est venu et qu'ils ont eu cette nouvelle vie avec le Messie. Donc il y a une transformation de la malédiction, un renouveau. Et la venue de l'Esprit Saint, c'est aussi une garantie, un gage de notre héritage éternel, qui scelle notre œuvre. L'Esprit Saint vient sceller le croyant et vient vivre à l'intérieur même du croyant, en nous. On lit dans Éphésiens 1, 13 à 14 que le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, est une garantie de notre héritage pour la rédemption, à la louange de sa gloire. Ce mot garantie, il vient du grec et il vient de l'hébreu, c'est un mot hébreu qui a été transféré dans le grec. Et dans le grec comme dans l'hébreu, c'est un terme qui était utilisé quand on faisait du commerce et c'est comme un acompte, un dépôt
Et ça montre la réalité, la beauté de cette promesse de Dieu. L'Esprit Saint, c'est un acompte qui nous garantit qu'on a la vie éternelle, qu'on sera avec lui pour l'éternité, avec le Messie. Et personne, rien ni personne ne peut enlever cela, ne peut nous enlever cela. Donc avant qu'on aille regarder dans les évangiles pour voir ce que Jésus a vraiment enseigné, à Shavuot, on va regarder ce que faisaient les prêtres dans le temple. Vous avez remarqué ici qu'on a 2 pains. Dans le temple, ils étaient beaucoup plus gros. Pourquoi est-ce qu'on a ces pains? À l'époque du temple, le grand prêtre, il présentait comme offrande 2 pains. Il présentait ça comme offrande à Dieu. Mais il y a quelque chose d'inhabituel avec ces 2 pains. C'est très différent de ce qu'on trouve dans les autres offrandes, y compris dans les différentes fêtes d'Israël. On trouve cela dans Lévitique, au chapitre 23, verset 17. Vous apporterez de vos habitations 2 pains, et ils seront de 2 dixièmes de fleur de farine. Vous les cuirez avec du levain. Ce sont les premiers fruits à l'Éternel. Ce qui vraiment capte notre attention, c'est que ces pains sont faits avec du levain. Le levain symbolise le péché, et le Seigneur avait interdit d'offrir du levain, sauf pour cette fête. Les commentaires rabbiniques sont assez silencieux sur cette partie des Écritures. Et ceux qui osent faire des commentaires, ils ont une imagination débordante à ce sujet. Mais il y a un rabbin qui a compris. C'est un rabbin que nous connaissons, c'est Rabbin Shaul. C'est un des nôtres. On le connaît sous le nom de l'apôtre Paul. Il nous aide à comprendre cette cérémonie en nous amenant justement au cœur du Nouveau Testament, dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 6. Et il nous explique l'accomplissement de la fête de Shavuot. Il parle à l'Ecclésia, l'Église biblique de Dieu, et il explique dans un verset que les non-juifs sont destinés à recevoir avec les Juifs les biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du corps et bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Donc là, on voit que les non-juifs sont co-héritiers avec Israël pour adorer le même Dieu, proclamer le même message, la même parole, tout comme aujourd'hui ici à Beth Ariel et dans le cyberespace sur Internet. Les juifs et les non-juifs adorent ensemble le Dieu de la Bible. Et ça, c'est l'accomplissement de la fête de Shavuot. Paul explique encore plus dans Éphésiens 4 à 6, quelle est cette grande institution, l'Église de Dieu. Pourquoi nous nous rassemblons? Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. Donc là on voit 7 éléments. Rappelez-vous que 7 c'est le nombre de la perfection spirituelle, et ceci est atteint dans l'unité des croyants. On voit aussi ce symbole avec la menorah, le chandelier, qui a 7 branches. Pour le croyant, la menorah symbolise l'œuvre que nous rendons à Dieu. Nous sommes soumis à un seul Seigneur, nous sommes un seul corps, nous avons une seule espérance, il y a un seul baptême, c'est ça Shavuot. Le salut est gratuit, mais lorsque nous l'avons, nous avons la puissance pour le partager avec les autres. Et c'est là que nous arrivons à, selon moi, un des messages les plus puissants de Shavuot. Nous savons que Yeshua, Jésus, a célébré chacune des fêtes que l'on retrouve dans Lévitique 23, parce qu'il était sous la loi. Mais dans l'Évangile, on voit que
Durant la fête de Shavuot, il a enseigné quelque chose à ses disciples. Il a enseigné au sujet de l'œuvre de l'Ecclésia, de l'Église de Dieu. Il a enseigné ses disciples dans un territoire qui était considéré étranger pour le peuple juif. Ce qui montre déjà, qui préparait déjà les disciples pour la mission mondiale de cette nouvelle institution qu'est l'Église. On trouve cet enseignement dans Jean au chapitre 4. Jésus, Yeshua, était en Samarie. Qu'est-ce qu'il faisait en Samarie à l'époque, au temps de Shavuot? Il a quitté la Judée pour aller en Galilée, et en général, les Juifs ne passaient pas par la Samarie. Ils prenaient la longue route par Pérée, qu'on voit à droite sur la carte, parce qu'ils ne voulaient pas passer par la Samarie. Ils méprisaient ce peuple, et ce peuple les méprisait. Ces deux groupes n'étaient pas en paix l'un avec l'autre, ils se méprisaient l'un l'autre. Mais Yeshua prend ce chemin, passe par la Samarie, et il s'arrête près du puits de Jacob, et là il rencontre une femme. Et cette rencontre était inscrite depuis l'éternité passée. Jean met de l'emphase sur cette rencontre à Samarie. On voit au chapitre 4, verset 4, et il fallait qu'il traverse la Samarie. Je pense que c'est la première et la seule fois où on voit le Messie qui a besoin de faire quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Le mot grec ici est traduit parfois devoir, être obligé de quelque chose qui est nécessaire. Mais pourquoi c'était nécessaire et vital pour le Messie de passer à travers la Samarie? Certainement, Yeshua a vu que c'était une urgence, c'était une nécessité de passer par la Samarie parce qu'il y avait une personne, une femme qui était prête à être sauvée. Cette femme, une non-juive, qui était méprisée par la société juive, elle s'apprêtait à être greffée dans l'olivier, dans la famille de Dieu. C'était le temps pour elle de rencontrer son Créateur. Et Dieu s'est assuré d'être là, au bon moment. Comment on sait que ça s'est passé durant la fête de Shavuot? Parce que Yeshua parle aux disciples après le salut de cette femme, au chapitre 4, verset 35, et il dit, « Ne dites-vous pas, vous, il y a encore 4 mois et la moisson vient? Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches pour la moisson. » De quelle moisson est-ce que Yeshua parle? On se retrouve à peu près 4 mois avant la moisson qui était en septembre-octobre, et juste avant le temps de Shavuot. Yeshua avait sûrement célébré cette fête et il emmène ses disciples pour les préparer à voir que l'évangile, que la bonne nouvelle devait être partagée avec les nations. Avec cette femme qui était une non-juive en Samarie. Et là, ça nous montre à quel point Dieu a aimé le monde. Parce qu'il n'a besoin de rien, mais il s'est laissé, quelque part, il s'est mis la pression d'être là, en Samarie, parce qu'il voulait que cette femme soit sauvée. Où s'est passée cette rencontre en Samarie? Dans la ville de Sichar. On voit dans Jean chapitre 4 versets 5 à 6, il vint donc à une ville de la Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob donna à Joseph son fils. Et il y avait là une fontaine de Jacob. Jésus donc, étant lassé du chemin, se tenait là assis sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. On nous donne beaucoup d'informations sur cette ville Sichar, ce qui nous montre que c'était important. Sichar, c'est en hébreu la ville de Shechem. C'est le premier endroit où Abraham s'est arrêté sur la terre promise, après avoir reçu l'alliance que Dieu lui avait donnée, la promesse. Et c'était la promesse que Israël allait être une bénédiction pour le salut de toutes les nations. Et c'est là que le Seigneur lui est apparu une deuxième fois et a confirmé son alliance. Et lui a dit, je donnerai cette terre à tes descendants. Et là, il a construit un autel pour le Seigneur qui lui est apparu. C'était là à Shechem.
Mais cette alliance qui a été donnée à Jacob, à Abraham, à Jacob et aux 12 tribus d'Israël se termine par ces mots « Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Et donc cette dernière partie de l'alliance commence ici avec cette femme samaritaine. Cette rencontre avec cette femme et sa conversion, cette conversation qu'ils ont eue, c'est vraiment émouvant. Mais on va regarder quelques éléments. Avant même cette rencontre, on est préparé on nous prépare, on nous dit qu'il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer, même si cette rencontre a l'air ordinaire. Parce qu'on va au verset 7, c'est écrit dans le grec, une femme sort de la Samarie pour puiser de l'eau. Mais comment cette femme peut sortir de la Samarie alors qu'elle est déjà en Samarie? C'est un peu comme si je sortais ici du bâtiment et que je dis je sors de Montréal alors que je suis toujours à Montréal. Peut-être que ces mots, elle sortait de la Samarie, symbolisent le fait qu'elle est sortie de son ancienne vie pour rencontrer son Messie, pour rencontrer le Messie, le Sauveur. C'est un symbole aussi pour nous. Peu importe où nous sommes, nous devons sortir de notre Samarie, laisser notre ancienne vie derrière et nous mettre en chemin vers Dieu. Deuxièmement, regardez quel genre d'individu était cette femme. Elle vient pour puiser de l'eau à la 6e heure. Vous savez, c'est quoi la 6e heure? C'est midi, c'est quand le soleil est haut dans le ciel, qu'il fait chaud. En général, les gens allaient puiser de l'eau tôt le matin ou en soirée. Mais là, elle y va à midi quand il fait chaud et il n'y a personne. Pourquoi? Cela nous indique sûrement que c'était quelqu'un qui était rejeté par le reste de la société. Et elle en donne la raison quand elle parle à Yeshua, au chapitre 4, versets 16 à 17. Et là, Jésus veut l'amener à confesser son péché pour la bénir et la sauver. C'est écrit, Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit et dit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Vous imaginez, elle a eu 5 maris, et là elle vivait dans le péché avec un autre homme qui n'était pas son mari. Qui parlerait à une femme comme celle-là? Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Certainement parce qu'il savait que son cœur était meurtri. Il connaissait son cœur à cette femme. Cette rencontre nous apprend beaucoup et nous montre qu'il faut qu'on s'arme de prière avant de juger qui que ce soit. Jésus savait très bien qu'elle n'avait pas de mari, mais lui a quand même demandé d'aller chercher son mari. Pourquoi? Mais parce que je pense qu'il voulait qu'elle admette, qu'elle reconnaisse sa situation, son péché, afin qu'il puisse agir, qu'il puisse la sauver. Elle n'a pas caché son péché. Et Jésus lui a dit, effectivement, tu as dit vrai. Et c'est là qu'elle a pu recevoir son salut. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à voir, à percevoir qui était Yeshua. Elle lui dit au verset 19, « Je vois que tu es un prophète. » Et tandis qu'ils continuent à parler l'un avec l'autre, Yeshua lui révèle qu'il est le Messie et elle dit, le Messie doit venir. Et lui répond, verset 26, « Je le suis moi qui te parle. » Et ça, c'est vraiment le moment de son salut. Et juste après, au verset 29, elle court vers le village et elle proclame les paroles de Yeshua. Elle dit, « Voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est-il point le Christ ?» Et grâce à son travail, au travail de cette femme, au fait qu'elle est allée parler à ces gens, on voit au verset 39, plusieurs des Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu témoignage. Donc elle devient finalement le premier évangéliste non juif
avant la résurrection qu'on trouve dans les Écritures. C'est une histoire merveilleuse de Shavuot. Après cette conversation, les disciples sont revenus parce qu'ils étaient allés chercher de la nourriture dans la ville, mais eux, ils ne comprenaient rien. Ils étaient choqués de voir Jésus parler à une femme, et d'autant plus une femme samaritaine. Et rappelez-vous que l'Esprit ne demeurait pas encore en eux de manière permanente. Acte chapitre 2, c'était plus tard. Et Yeshua les rappelle que c'est Shavuot et que bientôt cette fête allait être accomplie. Il le dit dans Jean 4:35, « Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches pour la moisson. » Donc là, c'était, comme on a dit, 4 mois avant la grande moisson qui arrivait en septembre-octobre. Et ensuite, il y avait, c'était le temps de Yom Teruah, la fête des trompettes. Donc Shavuot parle de l'œuvre de l'Église, de notre œuvre, de la mission qui nous est confiée de proclamer la bonne nouvelle au sujet de Yeshua. So Shavuot is a feast which speaks of the work of the Ecclesia again. It is there when Yeshua said, look around, there's a lot of work to be done. This is our C'est vraiment à ce moment que Yeshua a dit, regardez, So from the promise to Abraham, to Jacob, to the Samaritan woman, la moisson est prête. Et c'est vraiment cette histoire avec la rencontre avec la femme samaritaine, c'est une histoire merveilleuse de Shavuot. Et on conclut avec ces paroles réconfortantes de Jésus qui dit au verset 13, Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai moi n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. » Amen. Of water springing up into everlasting life. Amen. Let's bow our head in prayer. Now, Heavenly Father, we're so blessed to see you move so graciously through the feasts of Israel to reveal the great grace we have in Yeshua. Allow us to enshrine this teaching in our hearts so we can always remember that you are with us, always, even when we do not see you. Your sovereignty, Lord, is an anchor for us. As King Solomon once said, not even the heaven of the heavens can contain you, yet you listen to the prayers of your servants who pray before you day and night. And so, Lord, forgive our sins, purify us, make us more like your Son Yeshua, and use us, Lord, even us, just as you will, and when and where. Make us the salt of this earth and the light of this world. Help us to not only brighten the corners where we are, but may all the world be blessed by your presence in the body of the Messiah. Beshem Yeshua Mashiach, to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. By the way, the Feast of Pentecost this month falls tomorrow and will go on that is Monday, 2 days, right? And it's 2 days in the diaspora, that is in the nation, 1 day in Israel, because they want to make sure by the calendar that they do it. But it's great for us. We have 2 days to remember and reread and celebrate this great feast. Amen?